Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour ma vidéo coloriage terminé du mois de mars et comme ça je suis enfin à jour. J'ai été très productive durant le mois de mars, hein. J'ai fait déjà 17 coloriages mystères que je ne vous remontrerai pas puisque je viens de terminer mon livre mystère et que je viens de vous mettre la vidéo du livre terminé en ligne. Donc on va se concentrer sur les 11 autres coloriages que j'ai réalisés en mars. On commence avec le Chibi Girls volume 1 d'April Amber. C'est un de mes derniers achats que je vous montrerai, hein. Je dois vous faire un haul qui regroupe mes achats début 2020. Donc j'ai fait cette petite avec les arcs-en-ciel, c'est celle de la couverture, hein. Comme vous voyez elle est très différente la mienne, je suis pas du tout partie sur les mêmes tons. J'ai réalisé au polychromos avec un fond, le ciel a été réalisé au feutre à alcool. Et j'ai essayé de faire un peu des petits points au Posca, j'ai repassé les contours des étoiles au Posca, voilà. Alors, j'ai adoré la faire, très fun, j'adore les couleurs. Par contre, petit bémol, je trouve que les polychromos, je trouve le papier vraiment de très mauvaise qualité. Et en fait, il arrive à user plus rapidement les polychromos. En fait, même quand tu colories, ça fait... il y a une odeur bizarre, comme si tu frottais... Vous savez, comme si vous frottiez des silex ensemble, comme si ça allait prendre feu. Alors je vous rassure, tout va bien, hein, rien n'a pris feu. Mais c'est assez désagréable, assez étrange cette odeur. Mais voilà, c'était pour vous dire que le papier est vraiment pas tip top. Et sinon, j'adore ma Chibi Girls et j'aimerais bien continuer un peu dans ce livre, mais ce n'est pas ma priorité. Mais voilà, ça c'est fait. Ensuite, dans le Seasons, je vous redis pas le nom en suédois parce que c'est une catastrophe. J'ai fait la page de garde. J'ai pas fait encore les petits bidules là. En général, moi je les bâcle, hein, les petits bidules du début. Donc voilà, là c'est ma page de garde que j'ai réalisée au polychromos avec un fond au Albrecht Dürer, voilà, un fond à aquarelle, au crayon aquarellable. Alors, ce coloriage, j'aime bien, j'adore les teintes que j'ai utilisées. Après, j'aime pas trop comment j'ai marqué mon prénom et le petit cœur à côté, là, ça fait un peu cucul la praline, hein, franchement, mais bon, voilà, j'aime bien. Ah oui, j'ai fait un petit bidule, là, j'ai fait la petite abeille. Donc voilà, j'aime beaucoup les teintes que j'ai utilisées, hein, le jaune orangé avec le prune, j'aime beaucoup. Ensuite, pour le Girl Power, oui, ça fait partie du bloc Girl Power, j'ai fait cette page de papier peint, cette monstrueuse page papier peint, avec cette monstrueuse reine de cœur multipliée. Alors, ça m'a bien pris la tête, ce coloriage. J'ai fait le fond au feutre à alcool, puis j'ai repassé au polychromos vert. Tout le reste a été fait au polychromos, enfin non, pas du tout. Les petits éléments là, les pinceaux, les roses ont été faits au feutre à alcool. Là j'ai repassé un peu au feutre noir les roses parce qu'elles ressortaient pas. Et j'ai mis un peu du Posca pour faire des effets un peu brillants. Voilà, et sinon les reines de cœur ont été faites au polychromos. Ça va, ça donne rien en fait. Une fois que c'est colorié, ça donne... je vais l'accrocher, je vais la photocopier, je vais l'accrocher pour redécorer les murs de ma chambre. Puisque je m'appelle Alice, j'aurai les reines de cœur. Bref, on continue avec À chacun son chat de Mesdemoiselles. Et j'ai fait un coloriage assez délirant dans ce livre. C'était pour tester mes crayons de couleur Arteza que j'ai acheté en vente flash. Je vous avais partagé la vente flash sur Instagram. Je suis très contente de ces crayons. Alors j'ai fait ce chat. Enfin ce chameau apparemment, c'est un chameau. Alors moi je rigolais toute seule hein, quand je coloriais ce chat. J'étais en train de me dire mais franchement qu'est-ce que t'es en train de colorier là Alice? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors les palmiers par contre ont été réalisés au polychromos. Sinon tout le reste au Arteza aquarellable. Moi j'aime beaucoup le rendu de ces crayons. Je viens de vous le dire d'ailleurs.
Et voilà, je suis restée dans des teintes, vous savez là le clip de Katy Perry avec le clip Dark Horse, donc je suis restée dans les teintes du clip à peu près avec tout en rose et bleu. Oui, parce que moi quand on me parle d'Égypte antique, je pense à Katy Perry, c'est ma référence. Donc voilà, c'est pour ça, ce qui explique pourquoi les pyramides sont en rose. Voilà. Il a été très très délire à faire, j'ai beaucoup aimé, je vais retourner plus souvent dans ce livre. Ensuite, dans le Garden Fairies, j'en ai fait 2. Bah, déjà, j'ai fait le dernier. Voilà, le dernier avec la petite fée endormie sur le chat, là, ce qui est trop trop mignonne. Je l'ai réalisé à l'aquarelle diverses, hein. Aquarelle Mozart, aquarelle Prima, je sais plus quoi. En fait, je sors toutes mes palettes d'aquarelle en même temps, donc je sais plus trop. Et sinon au Polychromos et au Posca. Je la trouve très très sympathique cette illustration. Une des illustrations les plus mignonnes du livre, je trouve. Après, j'ai fait une fée assez basique. Une fée... une fée, je sais plus ce que j'allais dire. Avec un fond à l'aquarelle Jane Davenport. Et la fée a été réalisée au Polychromos, comme d'habitude, avec du Posca. Voilà. J'aime bien les couleurs. Et vous voyez, ça brille vachement, tiens, sur mon bureau, les ailes. On dirait qu'elle va s'envoler. Les ailes à l'aquarelle, elle n'a créé, par contre l'aquarelle m'a créé Mozart, ça je me souviens. Donc voilà, 2 coloriages terminés dans le Garden Fairies en plus. J'espère bientôt le terminer. On continue avec le Nightfall de Maria Troll, dans lequel j'ai réalisé 4 coloriages. Donc le premier, c'est celui-ci, que j'avais en cours depuis des lustres. Hein. C'est celui avec toutes les fleurs. Je l'ai réalisé au Caran d'Ache Pablo, avec un fond au crayon aquarellable Albrecht Dürer. Voilà, je me suis appliquée pour faire les reflets des fleurs, j'aime beaucoup. Même si j'étais assez sceptique sur mon choix de couleur à la base, je me suis habituée à force de le regarder et je l'apprécie beaucoup. Voilà. Ensuite, un qui est à peu près dans le même genre, c'est celui-ci, un même principe, un fleur au Pablo avec fond au Albrecht Dürer. Voilà, vous prenez de la couleur la plus claire à la plus foncée et vous venez avec votre pinceau tapoter hein, pour faire votre fond à l'aquarelle. Hein, il n'y a rien de compliqué. Pour les fleurs, je suis très contente de mes fleurs bleues au Pablo. Là, je les trouve très très jolies. Après, j'ai mis un peu de Posca pour les ailes de la libellule et pour faire ressortir là le papillon qu'on voit pas. Voilà pour celui-ci. Il y en a un autre, enfin il y en a 2 autres. 2 autres qui sont sur fond noir. Alors il y a le post-it qui s'est enlevé. Voilà, pardon. C'est celui-ci qui est... ce sont des espèces de bourgeons en fait, je sais pas. Mais moi j'ai voulu rester dans des couleurs un peu plus pétillantes. Parce que bon, les feuilles vertes là, j'en ai un peu marre des fois. Ça dépend des jours. Donc là j'ai fait des tiges turquoises avec des bourgeons orange. Parce que comme je vous l'ai dit 40 000 fois depuis le début de ma chaîne, j'adore le turquoise et l'orange ensemble. Et j'ai tracé aussi des petites étoiles jaunes au Posca. Ensuite j'ai fait celui-ci, cette couronne d'iris au Polychromos entièrement, oui au Polychromos. J'aime beaucoup mes iris. J'aime beaucoup le rendu, enfin d'avoir fait 3 couleurs différentes en fait pour les fleurs. Faudrait que je fasse celle-ci aussi à côté, comme ça c'est fait. Donc voilà pour le Nightfall. Je trouve que c'est les plus beaux du mois de mars je pense. À part la petite avec les arcs-en-ciel aussi, j'avais beaucoup aimé. Bon, globalement ça va en mars, je suis satisfaite, je suis motivée quand je suis satisfaite de mes colos, après j'ai envie de colorier dans tous mes livres. Donc ça c'était dans le Four Seasons Daiko Fukawa dans lequel j'avais testé, vous vous rappelez, mes Derwent Studio et j'avais répété 40 000 fois qu'ils étaient super fades. Alors du coup je regrette de ne pas l'avoir fait entièrement au Polychromos, hein. Je l'ai fini au Polychromos et les crayons marchaient nickel sur le papier. J'ai pas du tout eu tous ces problèmes que j'avais eu avec les Derwent Studio et je trouve que mon fond jaune
vient sauver, vient égayer un peu le tout et donne vraiment cet aspect printanier que je voulais. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment. Si vous avez des questions pour une éventuelle vidéo FAQ, c'est le moment ou jamais, hein. Je ferai la vidéo dans le mois ou le mois prochain, je verrai bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ah oui, attendez, pour la FAQ, vous pouvez me poser des questions hors colo, il n'y a pas de souci. De toute façon, je regarderai lesquelles je compte, auxquelles je compte répondre. Voilà, donc gros bisous et à très vite.